Salut à tous les amis, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du bon début de saison du FCNA Let's Go. Pour commencer, le bon début du FC Nantes s'explique en partie grâce au nouvel entraîneur Claudio Ranieri. Donc pour rappel, il a récemment été champion d'Angleterre avec Leicester et il a également remonté l'AS Monaco en Ligue 1. Donc c'était en 2013, donc la même année que la remontée de Nantes. Donc c'est quand même un très grand entraîneur et Nantes a énormément de chance de l'avoir et pour l'instant il fait déjà cette preuve en ce début de saison. Donc il demande énormément de solidité défensive, ce qui explique notamment la venue de Nicolas Palois, robuste défenseur de 29 ans, ainsi que Cyprien Tataroussani qui est actuellement le meilleur gardien de Ligue 1. Donc il demande une solidité défensive mais il veut surtout une attaque efficace, parce que pour gagner il faut marquer le but. Donc voilà, mis à part les deux premières journées, les Canaries sont à 5 victoires en 6 matchs, dont 4 sur le score de 1-0. Donc preuve que la défense nantaise s'est vraiment transformée en un vrai rock, très difficile à passer. Donc Ranieri se base également sur un milieu compact et organisateur, avec notamment Abdoulaye Touré, qui est en pleine ascension cette saison. Abdoulaye Touré, il est quasiment titulaire à tous les matchs et c'est vrai que il a un style de jeu moi que j'adore. Et évidemment Valentin Rongier qui continue sa progression de haut niveau, très clairement Valentin Rongier, même s'il a été blessé dès la deuxième journée. Donc voilà, les deux joueurs sont en concurrence avec Andrei Girotto, donc très intéressant ce début de saison, notamment avec son but face à Caen, ou encore René Crin qui devrait apporter un plus dans le milieu des Canaries. René Crin, il n'a toujours pas été titularisé, excusez-moi. Mais il est rentré en cours de jeu et c'est vrai qu'il a un peu d'expérience et je pense qu'il pourrait vraiment beaucoup apporter au FC Nantes. Mais malgré tout, pour gagner, il faut marquer, ce qui fait un peu défaut aux Canaries, même si pour l'instant ils sont extrêmement réalistes cette saison, à l'image de leur meilleur buteur Emiliano Sala, auteur de 2 buts en 2 tirs cadrés cette saison. Donc à chaque fois que les Nantais ont marqué, ils ont gagné. Donc pour apporter plus d'allant offensif, Claudio Ranieri compte sur Yacine El Ghanassi, qui réalise un excellent début de saison. Ou encore Prejna Kulma qui confirme son potentiel sur le terrain. Malgré tout, ces joueurs, ils se dépensent énormément sur le terrain et ils sont très vite fatigués. Donc par exemple, lors du dernier match face à Metz, les Canaries étaient très haut dans le jeu et récupéraient très vite le ballon, ce qui a notamment permis l'ouverture du score dès la deuxième minute de jeu. Mais après la mi-temps, les Canaries ont verrouillé leur défense et ont fait tourner. Donc c'est sûr qu'on a eu moins d'occasions et on a même failli se faire égaliser en fin de match. Donc sur penalty, un manque de personnalité, comme l'a dit Claudio Ranieri. Donc maintenant, je vais vous présenter l'équipe type de ce début de saison côté nantais, avec le gardien romain Cyprien Tataroussani dans les buts, Léo Dubois à droite, qui est très bon également en ce début de saison. La défense centrale composée de Diego Carlos et Nicolas Palois, tous deux excellents en ce début de saison encore une fois. À gauche, Kofi Djidji, positionné en tant que latéral par Claudio Ranieri. Au milieu, Abdoulaye Touré, associé à Andrei Girotto, même si Valentin Rongier devrait reprendre sa place de titulaire suite à sa blessure lors de la deuxième journée face à Marseille. En milieu gauche, Lucas Lima repositionné plus haut par le technicien italien. Donc Claudio Ranieri doit certainement trouver qu'il est beaucoup plus intéressant en tant que milieu gauche. À droite, Julio Loki, qui a été plusieurs fois titularisé, excusez-moi encore une fois. Mais Yacine El Ghanassi commence quand même à s'installer un peu dans le 11, notamment grâce à ses bonnes performances de début de saison. En pointe, Emiliano Sala avec Adrien Thomasson en soutien. Donc Adrien Thomasson qui est notamment en concurrence avec Prejna Kulma, qui commence de plus en plus à plaire à Claudio Ranieri. Donc une équipe qui est une équipe un peu remaniée, par rapport à l'année dernière, même si la disposition reste à peu près identique. En ce qui concerne les objectifs, le FC Nantes viserait le top 10, ce que je pense est largement réalisable, puisqu'on est actuellement 4ème en 8 journées. Donc c'est encore qu'un début de saison, mais c'est vrai que c'est très encourageant pour la suite. Donc moi, mon avis dans tout ça, c'est que les Canaries ont toutes les cartes en main, je pense, pour s'améliorer encore, notamment sur le plan offensif. Je pense que Claudio Ranieri fait énormément de bien au FC Nantes, puisqu'on est en train de retrouver une défense très solide, qui n'était pas apparue à la Maison Jaune depuis maintenant un bout de temps quand même. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Razorfoot. Ciao ciao.